Je l'ai déjà dit l'autre jour, pour l'avant-match en tout cas de la finale de Copa del Rey contre Osasuna, qu'heureusement ensuite on a gagné pour s'enlever une épine du pied et avoir au moins un titre cette saison au niveau national, on est en Espagne, mais cette fois je pense que c'est vraiment l'avant-match le plus important de l'année. Dans le sens où là, on affronte Manchester City à l'Etihad Stadium, qui n'a jamais été aussi fort que maintenant. Je trouve que collectivement, dans la sérénité, la polyvalence tactique, la qualité d'effectifs qu'ils ont, l'impression en tout cas qu'ils te laissent quand ils jouent, au niveau du football produit, cette capacité à toujours réagir, à dominer l'adversaire et l'éteindre tout simplement et le massacrer, City est vraiment la meilleure équipe d'Europe, voire du monde en ce moment. Et pour moi, footballistiquement, il n'y a pas meilleure équipe à affronter pour aller en finale. Pour moi là, c'est une finale avant l'heure. Le match aller, il y a eu 1-1. City aurait pu avoir mieux que 1-1, le Real aussi, chacun a eu sa période de domination, chacun a eu ses occasions, chacun aurait pu faire plier l'adversaire, du moins chacun fait plier l'adversaire pendant une mi-temps. C'était un très bon match de football, on espère bien sûr qu'à l'Etihad, pendant 90 ou 120 minutes, on aura un football encore plus plaisant à voir, entre les deux meilleures équipes du monde en ce moment. Et pour moi, sans faire injure à l'Inter et le Milan, qui sont aussi très forts et tout ça, pour moi l'équipe vainqueur de Ligue des Champions cette année, elle est ici. À moins qu'elle choque véritablement en finale, le vainqueur de l'édition, il est ici. Même si sur un match, il peut tout se passer, on est d'accord, la différence de qualité est beaucoup trop énorme. Entre des équipes qui ont vraiment, comme le Real par exemple, l'habitude de jouer les finales et de les terminer, c'est entièrement possible. En tout cas, le Real qui affronte la meilleure équipe possible, c'est un obstacle encore plus important que l'an dernier. Cette fois-ci, on arrive à l'Etihad au retour et pas au Bernabéu comme l'an dernier. Donc déjà, l'avantage d'avoir été au Bernabéu à l'aller, on n'a pas trop, on n'en a pas trop profité. On repart quand même avec un 1-1 et tout est à faire là-bas. Donc là, la victoire nous qualifiera. Un match nul, ce sera les prolongations et les tirs au but. Et une défaite, ça nous élimine. Donc d'un côté, chaque équipe là est un peu dans la mouise. Parce que eux, à domicile, oui, il y aura le public derrière qui va les pousser, mais nous, on est le Real. La pression, on sait ce que c'est. Gagner dans les gros stades, on sait ce que c'est. Et aujourd'hui, donc notamment à Anfield, etc., le Camp Nou, tout ça, cette année, on a fait des gros matchs à l'extérieur, des fois plus qu'à domicile. Et pour moi, on est capable de le faire. Le Real Madrid a les ressources, l'expérience, et montre qu'ils ont envie. Ce week-end, le Real a pu faire tourner un maximum par rapport à Retafe et reposer des cadres, même s'il y a eu à un moment donné Camavinga qui a pris un coup vers la fin, qui est sorti un peu en boitant, avec le genou en tout cas bien ficelé, bien avec de la glace, tout ça, même si apparemment il fera partie du groupe et il n'est pas blessé. C'est juste un coup un peu léger, et si sur le coup il s'est un peu inquiété, il est sorti par précaution. Mais en tout cas, le Real va arriver en pleine possession de ses moyens, quasiment, avec en plus la confiance acquise grâce à la victoire en Copa del Rey et le match aller 1-1, où justement on a eu la période, on a eu la capacité de dominer Guardiola, autant tactiquement que techniquement aussi. On a vu que City, tout comme le Real, est aussi un peu à bout de force physiquement, mais c'est un gros effectif et que Guardiola pourrait faire plus tourner en général. Eux, maintenant la Première Ligue, vu qu'Arsenal a mangé 3-0 contre Brighton, elle est quasiment finie. Sauf que là, ils n'ont pas eu le temps de trop faire tourner aussi, mais les deux équipes arrivent avec un déficit physique important. C'est la fin de saison, les calendriers sont chargés, donc forcément là, les joueurs doivent puiser dans toutes leurs ressources mentales. Il n'y a rien de plus spécial qu'une confrontation entre deux grosses équipes, entre cet aspect où là, l'enjeu peut dépasser le jeu, dans le sens où il va y avoir de la tension, il va y avoir des frictions, peut-être des polémiques, on ne sait pas, arbitrales ou que sais-je, on peut avoir toutes sortes de choses, et pour moi, ça va jouer encore sur des détails. Il n'y aura pas un gros score, enfin je vois pas un gros score. Après des fois quand je dis ça, ça peut arriver qu'il y ait des gros scores, tout ça. Mais là je pense que un peu à l'instar du match aller, les équipes vont se craindre. Parce que les deux équipes se respectent. Elles savent qu'en face, t'as des joueurs qui même quand ils sont dominés peuvent faire la différence. On l'a vu, les deux équipes quand à chaque fois elles ont été dominées, c'est elles qui ont marqué. Donc finalement, être le dominant dans ce genre de match, c'est peut-être pas le meilleur truc. Parce que tu peux te faire contrer, il y a tellement de qualité de part et d'autre, à toutes les lignes, que le danger peut venir de n'importe où. Des frappes de loin, des combinaisons, des coups de pied arrêtés, ça peut être partout. Des joueurs ne se sont pas mis en évidence, comme Haaland et Benzema par exemple, mais peuvent se réveiller à tout moment pour ce match-là. D'autres qui ont été en évidence peuvent s'éteindre, c'est totalement imprévisible. Par contre, si les 22 acteurs, plus après les remplaçants, si tout le monde est en ébullition, on peut avoir droit à un match de foot spectaculaire, comme le 4-3 de l'an dernier, qui a laissé des traces et qui en laissera toujours. Je pense qu'on peut se diriger au pire vers un match comme ça. Moi quand je parlais de gros score, c'est vraiment un gros écart de score. Moi je vois un match serré, il peut y avoir peut-être beaucoup de buts, mais un écart serré. Je vois pas une raclée de part et d'autre. Si ça arrive, franchement ce sera imprévisible. Pour moi le Real a peut-être 40-45% de chances de se qualifier par rapport à City qui sera à domicile, qui aura du coup l'appui du public, qui aura peut-être un effectif plus intéressant en quantité-qualité, qui aura peut-être plus de ressources. Guardiola a pas fait de changement au match aller, là il pourra en faire plus. Sa composition en 3-2-4-1 a été parfaitement ficelée par Ancelotti et ce qu'il avait fait notamment avec Valverde qui était toujours
pas loin de Kevin De Bruyne, avec Kroos qui était entre Kevin De Bruyne et Haaland, le fait que Rudiger collait à Haaland. Ce match-là, pour moi, il va se jouer un peu de la même façon qu'à l'aller, où le marquage individuel Rudiger-Haaland sera une clé du match. Et après, ça dépend si Ancelotti met à la bas à gauche Militao, s'il revient à un bon niveau, parce que Militao en ce moment est vraiment pas bon. Donc s'il revient à un bon niveau, ça peut être parfait pour aider justement à faire le rôle d'Alaba et couper en vitesse et ratisser tout ce que Rudiger peut laisser passer. Ça dépendra aussi de si Carvajal ne prendra pas de jaune, s'il sera assez vicelard pour faire comme au match aller ou avoir assez de chance pour ne pas être trop vite, en tout cas sous la menace d'une expulsion, s'il sera aussi vicelard, si ses coups marcheront tout le temps, si le milieu de terrain du Real pourra contenir celui de City qui aura un surnom par rapport à sa tactique comparé à celui du Real. Celui qui dominera le ballon, je pense, sera plutôt City dans un premier temps, mais après voilà, le Real Madrid doit appliquer peut-être la même stratégie qu'à l'aller, gagner ses duels, gagner la possession, des belles sorties de balles, passer par-dessus le dos de la défense, utiliser la vitesse et être très efficace. Et je pense peut-être que l'équipe qui marquera le premier but sera peut-être l'équipe qui se qualifiera. Parce que ça mettra la pression, parce que si le Real marque, City va se découvrir et le Real Madrid pourra encore plus les assassiner, parce que si City marque en premier, le Real va devoir se découvrir encore plus, prendre des risques, et City, par leur qualité technique, etc., pourra encore plus attaquer le Real dans son dos, et le Real, défensivement, c'est pas la même solidité que la défense de Manchester City. Donc pour moi, celui qui marquera le premier but sera l'équipe qui ira sûrement en finale. La confiance, c'est la même de part et d'autre. City aura la première ligue dans la poche, donc eux au niveau de la saison aussi ils sont sauvés, ils ont des joueurs en pleine bourre comme Gundogan, comme Kevin De Bruyne, comme Haaland. Pour moi, si les Real Madrid veulent en finale, il faudra museler et Haaland, et Gundogan, et De Bruyne. Je l'avais déjà expliqué, il faudra aussi bien entendu bouffer les latéraux, contenir les Mahrez, les Grealish, les Bernardo Silva, les Foden. Si on contient ça, qu'on les pousse à reculer, que nos ailiers, nos latéraux font la différence dans les duels et qu'au milieu de terrain, on arrive à ressortir propre et ne pas être inquiété par l'occupation du terrain de City ou leur pressing, on peut vraiment faire quelque chose. Et pour moi, Benzema, il n'a pas été bon à l'aller, mais au retour, il fera pas la même erreur. Donc Noébé, s'il veut prouver encore qu'il a le niveau de faire encore une belle fin de saison, malgré les blessures et le manque de rythme, tout ça, c'est maintenant ou jamais. Et s'il y a bien quelqu'un qui brille en Ligue des Champions, c'est bien Benzema. J'ai pas trop envie de m'étendre et de répéter la même chose que j'ai fait à l'aller, parce que là, comme je vous le dis, les deux équipes vont faire extrêmement attention. Tout peut se passer en 90 minutes ou 120 minutes. Si le spectacle est là, on espère que ça ira jusqu'aux 120 minutes, mais pas au penalty, parce que les penalties, c'est trop une souffrance pour moi. C'est beaucoup trop chaud. Mais en tout cas, j'espère que le Real Madrid va se qualifier. Je pense que c'est du 60-40 pour City, entre le terrain, l'enjeu et la différence de niveau entre les deux équipes de base. Mais le Real aime bien être dans la peau du non-favori que du favori, préfère du moins, et ça peut peut-être faire la différence au niveau de l'expérience. City a beaucoup appris de ses erreurs et est devenu plus fort avec ses recrues et ses ajustements. Ils ont appris de leurs erreurs, donc maintenant à voir s'ils sont capables de mettre ça en place et d'aller peut-être chercher leur première Ligue des Champions de leur histoire, pour donner peut-être le Ballon d'Or aussi à Haaland avec le triplé peut-être entre la FA Cup, la Première Ligue, le Ballon d'Or aussi avec la Ligue des Champions et les records qu'il a. Ça peut être intéressant, mais pour moi en tout cas, ça va être qu'un bon match de foot, très serré. Si je dois m'aller me mouiller, Real Madrid victoire 2-1 pour ce qualifier. Après je vous rappelle les amis que moi je pars au Japon. Du coup vous allez voir cette vidéo là et je pars le soir même de cette vidéo au Japon. Donc potentiellement je vais peut-être rater le match avec le décalage horaire, parce que là-bas ce sera 4-5 heures du matin quand il y aura le match. Donc si je vois le match, je pense que je vais me débrouiller pour le regarder. J'essaierai de vous faire un débrief à chaud dans les rues de Tokyo à 6h du matin, 7h du matin quand ce sera fini. Je le ferai au téléphone et je vous upload ça directement, en espérant qu'on gagne bien entendu, pour que mes vacances se passent plutôt bien avec une qualif en finale de Ligue des Champions, pour que je puisse rentrer sereinement et préparer la finale avec vous. Et puis voilà, en tout cas, et ça aussi que ça gâche pas mes vacances. Je vous ai préparé plein de vidéos bien sûr pendant mon départ, pour que vous ayez plein de vidéos jusqu'à mon retour. Mais là il n'y a qu'une chose à faire les gars, c'est croire en nos joueurs, croire en l'écusson, croire en l'histoire de ce club qui peut encore briller de mille feux, et atteindre encore une fois de nouveaux sommets. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description. À la Madrid, in Adamas. Ciao les frérots.